Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. Les beaux jours reviennent et avec eux l'envie de sortir et de s'aérer, faire du tourisme, pourquoi pas. Encore faut-il muscler les infrastructures yvelinoises. La région a annoncé une enveloppe de 12 millions d'euros de la vallée de Chevreuse sur 3 ans pour dynamiser les centres-villes et leur attractivité touristique. Est-ce suffisant pour renforcer l'offre touristique du département? Faut-il chercher des sources de financement ailleurs? Les sites touristiques publics sont-ils bien armés pour faire face à la concurrence des autres départements? Pour débattre de ces questions, j'accueille autour de moi 2 professionnels du tourisme. Olga Gattaz, directrice de la mission tourisme au conseil départemental, mais également Ambroise Graffin, directeur de l'espace Rambouillet. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors le tourisme dans les Yvelines, c'est 2,7 millions de touristes, essentiellement des Franciliens. Même si le nombre d'emplois et d'établissements touristiques ont augmenté ces 10 dernières années, le département fait office de belle endormie. Comment expliquer ce frein? Pourquoi on n'arrive pas à réveiller notamment le potentiel touristique du département? Qui veut commencer? Je peux commencer, donc bonsoir. Il y a on peut dire qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, nous sommes très proches de Paris. D'un côté, c'est un inconvénient, de l'autre côté, c'est un avantage. Pourquoi c'est un inconvénient? C'est un inconvénient puisque les gens qui vont venir sur Paris de l'étranger, par exemple, vont vouloir visiter des sites mythiques de Paris, comme Tour Eiffel, Montmartre, faire une balade sur une croisière, etc. Et finalement, 3 jours, c'est pas énorme pour visiter Paris. Il faudra une bonne semaine pour profiter de tous les lieux, des musées, etc. Et donc finalement, on reste dans l'ombre de Paris. D'accord, donc les Yvelines sont phagocytées par l'attractivité de Paris et ont beaucoup du mal à se démarquer de ça. Pourtant, je croyais que le point fort des Yvelines, c'était notamment les espaces verts. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que son offre d'espaces verts n'est pas suffisamment forte pour justement lutter contre Paris? L'image n'est pas suffisamment développée. Je vais peut-être laisser la parole aux spécialistes justement des espaces verts, Office national des forêts, c'est ce qui est écrit sur son site. Tout à fait, mais en général, le touriste va venir chercher quelque chose d'unique, un peu de temps. Finalement, nous n'avons pas développé cette image à l'international pour le moment. D'accord. Déficience d'image, et est-ce que les personnes, les Franciliens et même les étrangers connaissent justement la richesse forestière des Yvelines? Bonsoir, je vais rebondir un petit peu sur votre première question. Déjà, question d'attractivité. C'est vrai que pour la partie forestière, je vais me cantonner plus là-dessus. Il se pose assez rapidement des questions d'accès, d'accessibilité. Alors, quand on veut aller en forêt, l'accès le plus facile, c'est en voiture. Mais après, à proximité, on va dire, de l'agglomération parisienne, il y a aussi les embouteillages qui vont avec. Donc, il y a ces questions-là qui peuvent se poser pour les visiteurs. Mais globalement, si on regarde le nombre de visiteurs en forêt, il est en constante augmentation en Île-de-France depuis une trentaine d'années. Donc il y a une tendance quand même qui est au développement, je dirais, de ces visites, mais qui est beaucoup le fait de citoyens, enfin d'habitants régionaux. D'accord. Voilà. Et alors pour enfin en venir à votre question sur l'attractivité, je dirais, pour des touristes. C'est vrai que là, enfin touristes, et je parle touristes plutôt étrangers à la région. Là, pour la partie nature, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire en termes d'expliquer, je dirais, la facilité d'accès. Et pour conclure, si on regarde une situation comparable de l'autre côté de l'agglomération parisienne, par exemple sur le massif de Fontainebleau, c'est quelque chose qui est plus, je dirais, mis en valeur. Et les chiffres le montrent, où en fait il y a beaucoup plus de visiteurs touristiques sur ce massif-là. D'accord, donc il y a une déficience de notoriété, en tout cas, sur tout ce qui est tourisme dans les Yvelines. C'est bien notoriété, question d'accès. Si on pense à Fontainebleau, il y a une ligne ferroviaire en fait avec un arrêt en fait pratiquement en pleine forêt. D'accord. Pourtant, Rambouillet, c'est quand même accessible aussi en transport en commun. Il y a quand même des trains. Alors pour Rambouillet, oui, mais après, il faut marcher une petite heure pour aller en forêt, quoi. D'accord. Et si vous dites à vos enfants qu'il faut remarcher encore en forêt, ça fait une addition qui est un peu de... D'accord, la balade est trop longue, ce n'est pas possible. Ça peut être délicat.
D'accord, donc c'est-à-dire que le problème des Yvelines, c'est qu'elle est trop proche de Paris et en même temps pas suffisamment éloignée pour éviter les inconvénients, les bouchons, le transport, c'est bien ça. Et justement, quelles sont les solutions pour remédier à cette paranoïa des transports, pour essayer d'attirer et les autres franciliens et aussi les personnes dans les régions aux abords? Je pense que au-delà d'accès, on va dire, c'est aujourd'hui, même pour le tourisme francilien, c'est plus dépaysant en termes psychologiques, en fait, en termes d'image, de sortir de Île-de-France. Et d'aller vers la Loire ou en fait vers l'Eure ou vers Normandie que de rester sur Île-de-France. Et il y a aussi la question de renouvellement d'offres. Parce qu'encore une fois, sur Versailles, sur notre territoire, nous avons le château de Versailles, qui est le monument le plus visité au monde. Donc l'idée c'est de profiter de cet avantage pour attirer les touristes vers les Yvelines. Comment fait-on justement? Par le renouvellement d'offres, notamment donc aujourd'hui à part les transports, il faut il faut une remise en question en termes d'accueil de la clientèle internationale. Il faut aussi parler en fait d'une expérience client pour que au-delà de publicité et visibilité sur le site internet, dans la presse, etc., l'expérience client parle. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux comme TripAdvisor, il y a des lieux qui sont visités. Il faut que par renouvellement d'offres et services, il y a une attirance et les touristes parlent autour d'eux d'une expérience exceptionnelle qu'ils ont eue. Et du coup, si vous voyez sur le territoire, nous avons beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas dire que c'est pas mis en valeur, mais il faut d'une part construire une image, donner une image d'attractivité et de reconnaissance d'un territoire touristique. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça se fait d'une part par l'attractivité des sites, mais d'autre part aussi par l'attractivité du territoire. C'est quelque chose qui est très, très lié. Donc, et je pense aujourd'hui, étant donné qu'on est justement si près de Paris et si loin en même temps, il faut profiter de cette proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il ne faut pas changer de modèle? C'est-à-dire que jusqu'à présent, si j'en crois les chiffres, c'est essentiellement des séjours de familles qui viennent ici, qui sont hébergés chez d'autres personnes, donc ça ne profite pas à l'hôtellerie, et ils dépensent environ 66 € par personne et par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il ne faut pas attirer une autre clientèle? Justement, il faut viser si on parle d'une clientèle donc, internationale, mais aussi française, qui va venir visiter Paris et éventuellement la région, c'est de se repositionner et de se dire, ok, on est justement pas très loin de Paris, en fait à proximité vous pouvez voir ça, l'offre culturelle, il y a beaucoup d'artistes qui ont cherché l'inspiration, etc. Il y a beaucoup de châteaux, il y a des villes royales, il y a des villes impériales, et il y a les espaces naturels qui sont magnifiques, beaucoup de randonnées, des véloroutes qui passent par le département, on peut aller de... Tout ça c'est autant de pistes justement pour essayer de renforcer l'attractivité, mais ensuite est-ce que les sites publics ont vraiment les moyens de mettre des politiques ambitieuses pour pouvoir justement attirer davantage de personnes, notamment si je regarde les différentes dotations d'État qui baissent d'année en année. Est-ce que vous êtes, oui, vous faites toutes les deux oui de la tête, donc ça veut dire que vous êtes profondément impacté. Justement, vous, dans l'espace de Rambouillet, comment vous faites pour pallier à ça? Eh bien, par rapport au contexte budgétaire public compliqué, on doit faire avec, effectivement. Mais par rapport à ça, je reste quand même optimiste. C'est-à-dire qu'on a toujours un minimum de moyens et qui permet notamment de renouveler une offre et avoir de la créativité. Et je vais prendre un exemple concret pour rebondir sur ce que vous disiez là-dessus. Nous, on a développé des prestations en fait, de team building nature. On appelle ça des chantiers nature depuis 3-4 ans. D'accord, c'est-à-dire que vous vous dirigez vers un public d'entreprise, c'est bien ça? Voilà, d'entreprise, ou ça peut être de groupes d'adultes, on le fait aussi un peu pour des scolaires. L'idée générale, en fait, c'est qu'on transmet un message sur la protection de l'environnement à travers la réalisation d'une bonne action ensemble. Après, on l'a pas mal développé pour les entreprises
parce qu'il y a une demande là-dessus et ça marche bien. Et en 3-4 ans, je dirais, avec peu de moyens, ne serait-ce que les forêts en stock qu'on a, et puis un retour d'expérience. Aujourd'hui, on a un catalogue d'une 15aine de chantiers et on fait 50 journées comme ça par an, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour vous, l'écotourisme, ça fonctionne et ça attire des entreprises ? Clairement. Après, je ne suis pas le seul à le dire, clairement. On voit au niveau même national ou même international cette tendance de créer de la cohésion d'équipe sur soit des thèmes de nature, soit des thèmes solidaires aussi. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus au niveau de l'entreprise. Et là, si on regarde la densité d'entreprises dans les Yvelines et la densité des massifs forestiers, il y a encore pas mal de potentiel, quoi. Tout à fait. D'accord. Si je crois une information qui est sortie dans Le Parisien, il semblerait notamment que le conseil départemental s'apprêterait à faire une délégation de service public pour le château de la Madeleine. Est-ce que c'est pas une façon, déjà, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Et ensuite, n'est-ce pas un moyen justement de se donner de l'air en faisant entrer des acteurs privés pour pouvoir dynamiser le tourisme dans les Yvelines? Alors, c'est une information effectivement que vous avez qui est vraie. Donc aujourd'hui, le département, dans un premier temps, a cherché des moyens pour investir, pour restaurer le monument. Donc c'est assez coûteux et ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de règlements à respecter. Donc les travaux, ça a pris du temps donc de confirmer la possibilité de le faire. Donc les travaux auront lieu entre 2018 et 2019. Donc une fois le château est mis en norme, effectivement c'est pas la compétence du département, la gestion de ce type de site. On va chercher délégation de service public. Donc il y aura un appel à candidature. D'accord. L'objectif, c'est contrecarrer ou attirer aussi la même clientèle que Provins ? Éventuellement, ou voir une autre clientèle. Parce que dans les Yvelines, il y a une forte thématique médiévale également. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer cette thématique. Et encore une fois, ça s'inscrit dans la stratégie du département d'une part, de développer l'offre et d'autre part aussi de positionner le département comme une destination touristique via les thématiques spécifiques et le médiéval en fait partie. D'accord. Donc développer, renouveler les offres, essayer justement de contrecarrer cette si proche et si loin de Paris. Est-ce que, par exemple, malheureusement le château de Versailles n'a pas pu nous envoyer un responsable autour de cette table, mais ils sont en train de développer, ils sont en train de faire des travaux, notamment dans leur parc, pour créer un hôtel de luxe, un peu comme le modèle qu'on peut voir dans la péninsule ibérique, avec notamment les paradores ou les posadas. Est-ce que ce genre de tourisme de luxe est une option pour vous, et notamment dans le cadre de l'écotourisme ? Oui, clairement. Vous avez des projets qui vont dans ce sens à Rambouillet ? Oui, alors déjà on a des prestations qu'on propose déjà aujourd'hui, avec des soirées un peu VIP sur l'observation des grands animaux, avec un bon repas à côté. Après nous on reste, je dirais, on s'arrête à ce genre de prestations. Toute la partie hébergement, pour l'instant elle n'est pas offerte sur le site. Néanmoins on a des partenariats, on a un camping nature confort Utopia juste à côté. Et on fait maintenant assez régulièrement des offres complètes avec eux. Comme ça, et on a accueilli l'année dernière des conseillers d'administration qui vont rester une soirée, on va assister à une soirée au Bram par exemple, à l'espace Rambouillet. Ils vont dormir dans les chalets confort en pleine nature Utopia. Et puis le lendemain, ils repartent, ou ils peuvent rester une journée de séminaire. D'accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça sans le secteur privé. Aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par eux? Aujourd'hui, on fait ça comme ça. Après, et nous, on va lancer une étude stratégique sur notre site cette année. Il n'est pas du tout à écarter qu'on parte sur de l'hébergement, effectivement, sur le site, en construction. Parce que si vous regardez, vous avez cité l'exemple de Versailles, mais nous, sur des exemples plus proches, comme tout ce qui est parc zoologique, parc animalier, c'est une tendance nette. Les grands parcs animaliers maintenant font de l'hébergement sur leur site, voire de l'hébergement
je dirais, exceptionnel, avec une grande baie vitrée. Le matin, vous pouvez vous réveiller, vous avec voyez vue des directe loups. sur les animaux. Voilà, des choses chez comme nous, ça. ce sera les cerfs ou les sangliers ou la forêt. Enfin, ça correspond à un dépaysement, l'expérience. Et là, je reste résolument optimiste pour les Yvelines où il y a un potentiel. Avec quoi, c'est à 50 km de Paris, vous avez un dépaysement nature. Quoi. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Quant à vous, je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet. Passez une agréable soirée et à la semaine prochaine.